Puis il faut aussi reconnaître que tous les groupes gnostiques, on peut dire sataniques de notre temps, même de l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? C'est l'adoration de Hitler comme une sorte de Christ. C'est une idée qui commence, ben, je dirais pas commence, mais qui a été élaborée par Carl Jung, qui est un personnage très important, vraiment au sein de beaucoup de ces idées-là. Un personnage qui a été important dans la révolution Conservative Revolution d'Allemagne. Oui. Et puis, c'est lui aussi qui a beaucoup aidé à avancer les attentes de l'âge du Verseau, aussi des attentes des extraterrestres. Il était ami avec, peut-être tout le monde le sait, Alan Dulles, chef de la CIA. Il a aussi travaillé pour la CIA. Alors, vraiment un personnage au sein, c'est aussi qui a vraiment avancé les théories de archetypes, les archétypes. Et puis, ces idées aussi faisaient... Ben, toutes ces idées-là, qu'est-ce qui est important, c'est que la révolution, comment on dit en français? Conservative Revolution, la révolution conservatrice. La révolution conservatrice de l'Allemagne, qui supposément a préparé les fondations pour la venue de Hitler et des nazis. Et puis, ils étaient liés, il y a tous des liens que je traite dans mon livre, tous des liens entre eux. L'école de Frankfurt, de Frankfurt School. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans Frankfurt School, il y a un article qui a été très important, qui a été écrit par, je me rappelle plus son premier nom, c'est Wasserstrom. Et c'est par rapport au, comme on dit en anglais, defeating evil from within. Alors, de faire le mauvais de l'interne. C'est une expression, évidemment, qui vient du franquisme. Qu'est-ce qu'il a démontré? C'est que c'était Gershom Scholem, avec son interprétation de la Kabbale, parce que c'est lui vraiment le premier savant qui a étudié le sujet, c'est d'une façon académique. Et puis c'est quand il avait introduit Shabbatai Zevi et le franquisme comme le sommet de la Kabbale, que c'est lui qui a tout influencé tout ce groupe-là qui faisait part du réseau de l'école de Frankfurt, mais aussi un groupe associé, en particulier le collège de sociologie. Certainement, surtout Georges Bataille. Et puis Georges Bataille, encore un personnage très important parce que lui, il a eu une influence importante dans le postmodernisme, qui encore est une extension de la Kabbale. Et puis, Carl Jung était associé avec les conférences de Eranos. Et puis, ceux-là, ils ont été commencés par, je me rappelle plus, c'était son nom était Olga, je me rappelle plus son dernier nom. C'est elle qui a commencé ces conférences-là. Ils ont pris place à Monteverida, en Suisse. Encore Ascona, la ville d'Ascona, qui est encore un quartier qui a été une immense influence. Vraiment, c'est vraiment une convergence de la plupart des traditions occultistes. Et puis, elle a collaboré avec Alice Bailey pour commencer ces séances-là. Et puis, c'est tout un groupe qui sont devenus associés. En plus, l'école de Hermann Kaiserling, qui faisait une importante partie de la révolution conservatrice. Et puis, c'est là qu'ils ont commencé à étudier la religion, mais d'un sens vraiment occulte. Et puis, ils ont commencé à introduire l'étude, en particulier du yoga, du tantra et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé la tradition du Nouvel Âge. Parce que c'était Michael Murphy et Richard Price qui ont fondé le Excellence Institute en Californie. Puis c'est eux-mêmes qui ont dit que les conférences d'Eranos
était la base par laquelle l'idée après laquelle ils ont fondé leur institut. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on voit le début qui commençait là vraiment dans la révolution conservatrice, qui s'est évoluée, puis a éventuellement créé la tradition du nouvel âge de notre temps. Alors, je voulais retourner dans un autre sujet pour mettre en contexte la carrière de notre ami M. Dugin. Je pense que si on regarde, quand on regarde l'histoire de l'occultisme des dernières, disons, 200 ans, il y a plusieurs personnes qui ont été très importantes, très influentielles. Alors, on a mentionné Edward Bulwer-Lytton, puis après ça, Saint-Yves d'Alvet, Blavatsky, Guénon, et voilà. Et puis je pense, il ne faut pas oublier Aleister Crowley, je pense que il faut considérer que Dugin est parmi eux. Et puis pour comprendre le rôle qu'il joue dans notre temps, c'est intéressant parce que ça fait partie du grand jeu. Qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que il semble mener la tradition russe, parce qu'il semble avoir toujours été deux traditions parallèles, une qui suit de Blavatsky et la théosophie, qui est rendue comme avec les nazis, et puis enfin le nouvel âge. Encore d'autres traditions seraient Saint-Cyr d'Aved, la synarchie, Guénon. Mais alors, certainement, ces deux traditions qui ont toujours eu beaucoup de chevauchements entre les deux. Ils sont pas si séparés que ça. Mais il y a toujours eu cette tradition russe, une tradition de la tradition polaire, synarchique, qui a été dirigée à certains points par Nicholas Rourke. Et puis c'est de là où sort Dugin. Et puis son plan de nos jours, c'est d'avancer en anglais The Clash of Civilizations, le plan des néoconservateurs des États-Unis, mais du côté opposé. Et puis pour faire ça, c'est son combat contre, selon ses propres mots, contre l'Atlantis, qui serait l'Angleterre, les États-Unis et l'OTAN, pardon.